connu Sovip, on a participé de son atelier, un atelier dans lequel j'étais formateur. C'est l'atelier qui c'est à l'occasion de prestataires des soins dans la prise en charge des complications post-abortum et des soins complets d'avortement. Dans cet atelier, j'ai intervenu comme formateur. La dernière fois que j'ai participé dans l'activité de Sovip, c'était au mois de mai, à Uvira et à Baraka, où j'ai intervenu comme formateur dans un atelier de prestataires de soins pour l'amélioration de la qualité de la prise en charge des soins des complications post-abortum. J'ai facilité à leur donner les protocoles actualisés sur l'utilisation des misoprostol et des mifepristone, soit misoprostol seul et misoprostol accompagné, associé à mifepristone. Et nous avons aussi essayé de montrer aux prestataires de soins comment arriver à rompre ce cycle de grossesse non désiré dans les deux villes, Uvira et Baraka. Personnellement, dans cet atelier, je remarquais que beaucoup de prestataires de soins ne maîtrisaient pas, n'étaient pas informés sur l'évolution de la politique nationale par rapport à la thématique. Je remarquais que beaucoup de prestataires de soins, dans leur culture, constituaient déjà les barrières à l'accès aux soins d'avortement. Alors, avec la formation, nous avons réussi à leur capacité pour qu'ils puissent améliorer leur comportement de prise en charge des patients qui viennent dans leur structure avec le problème des complications d'avortement ou des complications post-abortum. Nous avons apprécié d'abord le planning des Sovip parce qu'il fallait d'abord commencer par la clarification des valeurs de ces prestataires de soins pour leur montrer l'importance de modifier leur comportement vis-à-vis à la thématique. Il est à noter aussi que nous vivons dans un environnement où il y a un taux de mortalité élevé et que les premiers intervenants, ce sont les prestataires de soins. S'ils sont capacités et s'ils maîtrisent bien les protocoles et ils améliorent leur prise en charge, il y aura automatiquement diminution sensible des taux de mortalité maternelle, surtout liés à l'avortement, parce que l'avortement constitue la deuxième cause du décès maternel en RDC. Bon, une autre particularité qu'on a essayé de dégager dans cet atelier, c'était de montrer aux prestataires qu'il ne faut pas lâcher et qu'il ne faut pas reculer face aux résultats déjà obtenus, face aux soins de santé de la reproduction vis-à-vis à la pandémie du Covid-19. Parce qu'il y a tendance à remarquer que beaucoup de rendez-vous ont été reportés, il y a eu restriction de beaucoup de soins en rapport avec la santé de la reproduction. Quand on demande aux prestataires dans les cliniques, ce que nous avons observé selon les propos des prestataires dans la formation, ils privilégiaient à savoir beaucoup plus sur la Covid et ignorer, mettre au deuxième ou au troisième plan les soins de la santé de la reproduction. Pour eux, ce n'était pas une priorité par rapport à la pandémie. Alors que les deux vont marcher ensemble. Il faut marcher avec les soins de la santé de la reproduction dans le contexte de Covid-19. Nous saluons vraiment l'initiative de Sovip qui a pris ce courage de réunir ces prestataires de soins pendant cette période où, à part des capacités en santé de la reproduction, nous avons aussi inséré les notions de la prévention de la pandémie pour que les deux marchent ensemble, continuer à donner les soins, mais dans le contexte du Covid-19. Les impressions par rapport à l'atelier sont bonnes pour attaquer formateurs. Comme recommandation, je pouvais seulement demander aux amis de Sovip de continuer à mobiliser les moyens pour que de tels ateliers se fassent dans tous les territoires, dans toutes les zones de santé de la province du Sud Kivu, parce que ce que nous venons de faire, ce n'est qu'un petit échantillon pour les structures de Fizi et d'Uvira, alors que nous avons
plus de 8 territoires, plus la ville de Bukavu. Et donc, c'est demander à Sovip de continuer avec cette initiative dans tous les territoires pour que toutes les zones, les structures de toutes les zones de santé soient touchées par cette formation qui est quasi importante et pour les prestataires de soins, comment ils peuvent se comporter et dans la prise en charge des soins complets d'avortement dans le contexte de Covid-19.